Je divise pas votre visage. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez, d'accord? Je suis pas chez moi ici. Non, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de réquisition. Il n'y a pas de problème, il y a l'officier de police judiciaire qui est ici, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de réquisition. Non, mais madame, est-ce que vous avez une pièce d'identité aussi, vous, madame, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Parce que vous êtes un logement, et on a besoin de savoir qui est dans le logement. C'est pas ça. Non, vous êtes on a une juge. Mais mes enfants, ils m'ont volé mes enfants. Non, je vais dire tout ce que je veux. Ils m'ont volé mes enfants sont en danger. Mes enfants passent les week-ends et les vacances avec le pédocriminel. Vous ne faites rien. Et vous courez derrière moi. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. C'est la juge qui nous dit. Allemand, voilà. Oui. Et nous, on n'est pas là pour vous interroger quoi que ce soit. C'est juste la juge à vous voir. Qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que vous voulez? Elle vient vous chercher pour vous amener à voir un juge. C'est tout. Non, mais moi je n'accepte pas. Mais en fait, vous n'avez pas le choix. C'est un mandat d'amener. Oui, cette juge a organisé. Tout est corrompu. C'est un grand trafic d'enfants. C'est un grand trafic. Moi, j'ai déposé plainte depuis le 21 décembre 2022 et mes enfants passent les week-ends et les vacances. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais eu l'ordonnance de protection, rien du tout. Madame. Ils sont venus sans réquisition, sans commission rogatoire, ni rien du tout. Je vais vous demander par contre une pièce d'identité. Et c'est là, qui a déposé. Vous faites ce que vous voulez. Non, je donne rien. Madame, bonjour, je devrais mettre des chaussures s'il vous plaît, on va y aller. Je vais y aller en pyjama comme ça? Non, on va changer. Par contre, on va vous accompagner. On est de sexe féminin comme vous. Si vous voulez bien, on va vous accompagner à la... Ok, allez-y. Moi j'ai déposé depuis 2 ans. Mes enfants passent les week-ends avec le pédocriminel là. On n'est pas juge, Vous êtes policier. En ce moment, mes enfants passent des week-ends avec le pédocriminel. Mon fils aîné a des saignements. Vous fermez les yeux sur les viols des enfants, c'est clair. La police ferme les yeux. Vous courez derrière moi. Moi je vais pas me taire. Oui, je vais pas me taire. Moi je vais faire tout pour sauver mes enfants. C'est vous dire. Bien, moi je vous dis, mes enfants sont en danger. En plus, il y a des saignements anneaux. Depuis le premier week-end, cette juge-là, un tribunal fermé qui est en activité. C'est une grande corruption et vous fermez tous les enfants. Frères et sœurs, nous suivent les services. Bonjour, bonsoir. Vous avez remarqué dans le cadre de ma rubrique La France brille, parce que je suis en train de préparer un long récital. Il arrive tout simplement que les événements s'enchaînent, l'Ukraine et tout. Mais ça me fait mal. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est une dame qui a été interpellée suite à une plainte posée par son mari parce qu'elle prend des décisions qui sont radicales envers ses enfants. Mais il faut comprendre la France de prix. Cette dame, vous avez compris, je n'ai pas besoin de beaucoup vous expliquer. Cette dame est en séparation avec son mari, en divorce avec son mari. Les enfants sont victimes des attouchements, de pénétration, bref, de pédophilie et de pédérastie. Ces enfants rentrent avec des saignements et tout. Cette dame, avant le divorce, avait justement contacté la justice, saisi la justice pour des effets qui se produisaient déjà à l'intérieur du couple. Mais regardez comment réagit cette femme qui voit ses enfants être sodomisés tous les jours et détruits tous les jours dans une société qui a été installée par Macron et sa clique. Vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la victime, elle est maintenant la coupable. C'est-à-dire que c'est elle qui est poursuivie. Malgré toutes les plaintes qu'elle dépose et tout ce qu'elle fait, les enfants subissent et elle n'a jamais reçu une assistance par rapport aux faits qui sont là. Elle a même fait saisir les hôpitaux. On a fait des analyses et trouvé, mais personne ne la suit. Aujourd'hui, où elle décide
d'arrêter ces enfants, d'empêcher que ces enfants aillent là-bas, c'est en ce moment que la justice ou bien la police vient l'interpeller pour aller répondre du fait qu'elle ne respecte pas les décisions de la justice. Nous sommes comme ça en France, pays des droits de l'homme, pays de démocratie. Chers frères et sœurs, je vous dis, il faut sauver la France. Vous avez vu depuis un certain bout de temps, le principal de Betaram venir dire oui, je reconnais, il y a les attouchements, il y a des actes de violence, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Et je veux vous dire que c'est une technique très souvent pour étouffer une affaire qui prend de l'ampleur. Vous avez vu que quand celui-là est en train de faire ce récital, il est à côté du Premier ministre, lui qui est accusé d'être complice, un, parce que sa femme travaillait à Betaram, deux, parce qu'il était au courant de tout et il a plutôt protégé. Quelque chose se passe en France en ce moment, c'est que tout ce qui est sale, tout ce qui est malpropre, tout ce qui relève de la bestialité est protégé. Est protégé. La majorité est prise en otage. Elle ne peut pas s'exprimer, elle ne parle pas. Et voilà. Et on laisse la part belle aux gens qui font tout ce qui est mal, surtout sur les enfants. Les scandales de pédérastie, de pédophilie, de torture des enfants, c'est tous les jours que ça éclate, ça explose en France. Et qui dure depuis des générations. Et on ne comprend pas comment la justice, comment l'état de droit n'arrive pas à se pencher sur ce cas. On ne comprend pas. Mais comment pourrait-on encore comprendre si tout le mystère qui entoure le couple Macron-Trogneux qui dirige la France, si tout le mystère est étouffé dans l'œuf, tout le mystère autour de personnalités publiques, parce que c'est ça qui est encore plus difficile. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui gèrent la France, donc, qui sont tout un mystère. Il y a tout un mystère autour d'eux, mais cela semble ne pas attirer le roi des Français. Gabriel Attal est sorti l'autre jour à l'Assemblée nationale de me dire qu'il faut faire la guerre à la France, à la Russie, il faut faire la guerre de toutes les façons. Donc, au-delà du volet économique, il faut que je vous dise, c'est que regardez tous ces gens-là, Gabriel Attal, un homosexuel, un PD, Macron, Jean-Michel Trogneux, Brigitte, beaucoup, c'est-à-dire que cette affaire-là, les Bayrou qui connaissent les histoires, qui couvrent la maltraitance des enfants dans des sectes et tout ça. Vous avez une France de bris-bris qui est... Parce que tant que vous ne découvrez pas, vous ne cherchez pas le mystère de bris-bris, alors c'est que tout le reste est mystère. Comment peut-on interpeller une femme qui défend seule ses deux enfants qui sont, je veux dire, maltraités, sodomisés, et tout ça, et c'est elle qu'on demande de se conformer à la justice, alors qu'elle se plaint à la justice, elle se plaint partout, elle se plaint aux services sociaux, elle se plaint partout, et personne n'ose intéresser au cas de ses enfants, se détruisent. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, quelqu'un sortira pour dire je reconnais, et puis on va dire ok, comme la reconnaissance est là, on prend toutes les dispositions, on étouffe l'affaire. Lorsque vous voyez par exemple Emmanuel Macron très actif à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est parce qu'il faut couvrir ces choses de l'intérieur. Il faut absolument les étouffer. Aujourd'hui, il est prouvé qu'il y a un grand mystère. On ne sait pas où se trouve le fameux Jean-Michel Trogneux. On ne connaît pas le mystère des gens qui... C'est-à-dire que l'intérieur des gens qui gouvernent la France, mais on fait tout pour étouffer le mystère étant en alerte, c'est-à-dire qu'en vendant pseudo-guerre qui n'arrivera pas, et que la vraie guerre, elle est à l'intérieur des Français. Français, ouvre les yeux, réveille-toi. Est-ce que ne te sens-tu pas, toi une femme française, ne te sens-tu pas concerné par les douleurs de cette femme? Bonjour.